Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo haul make-up comme vous l'avez vu dans le titre. Donc nous allons aujourd'hui parler de Beauty Bay, d'AliExpress et de Morphe parce que j'ai fait quelques petits achats. La vidéo ne va pas être très longue mais les petites vidéos courtes de temps en temps ça fait du bien. Donc je vous montre un petit peu mes dernières acquisitions parce que je me suis dit que ça allait carrément vous intéresser. En acquisition très récente qui est sortie il y a très peu de temps, c'était fin mai, j'ai évidemment chopé la collection Utopia de Beauty Bay. Je l'ai acheté day one, genre elle est sortie je sais plus quand, le 26 ou 28 mai, quelque chose comme ça. Je l'ai commandé le jour même. Donc j'ai pris cette petite palette, j'adore vraiment le packaging de cette collection, je trouve qu'elle est vraiment belle. D'ailleurs j'ai mon vernis qui est assorti à cette collection, c'est magnifique. Donc ça je vais vous montrer ce que c'est, j'ai trouvé que c'était trop bien et je crois que c'était au prix de 13 €. 13 ou 11 euros. C'est une petite palette de liner cake. Donc les liner cake, ce sont des liners qui s'activent à l'eau. C'est trop bien, j'en ai jamais eu et j'en rêve d'en avoir. Donc voilà, ils sont très originaux. Je les ai trouvés vraiment parfaits pour l'été. On a un orange et un rose très néon, un mauve et un vert un peu plus pastel. Et ici, on a un violet qui a l'air vraiment magnifique. Donc voilà, la petite palette vraiment très jolie. J'aime beaucoup les couleurs. Et ouais, franchement, elle claque. Je trouve qu'elle est vraiment originale et au niveau des couleurs, donc ça change un petit peu. J'ai hâte de tester ça, je vous assure. Ensuite j'ai pris un petit fard mono, c'est très rare que j'achète ça en général, mais celui-ci m'a tapé dans l'œil, je crois qu'il y avait 5 ou 6 teintes et ils avaient l'air d'être un peu genre duochrome. Donc j'ai pris celui-ci, donc c'est la teinte... Pourquoi je n'ai pas le nom de la teinte? Ah dommage, j'aurais voulu vous dire le nom de la teinte. Bah, après c'est écrit VUA02R. Mince. Bon, dommage. En tout cas, c'est un qui a des reflets un peu rose, mauve. Je pense que vous allez voir qu'il est un peu duochrome marron. Ouais, vous voyez exactement qu'il a plusieurs reflets. Non, franchement, il a l'air vraiment canon. J'ai trop hâte de l'essayer. J'ai pas beaucoup de fards comme ça, alors ça me tentait carrément d'acheter ça. Et également, dernier achat qui à la base n'était pas prévu, parce que j'avais prévu juste de choper ça. J'ai chopé la palette qu'ils ont faite avec. Donc pareil, en fait, quand j'ai vu le prix, j'ai dit bon, pourquoi s'en priver? Elle était à 11 ou 13 euros, je vous dis, il y en a une à 11 et une à 13, donc je sais plus laquelle, si c'était les liners ou celle-ci. Donc pareil, encore une fois, packaging très sympa en carton, vraiment cool. Les fards Beauty Bay sont géniaux en général. Donc je suis juste trop fan, elle est très belle, elle se présente comme ça. Donc je vais vous cacher le miroir et on se retrouve avec cette harmonie de couleurs. Donc déjà il y a deux violets, vous savez que j'adore, il y en a un plus froid et un plus chaud ici, un rose, un rouge très beau, un orange, on a un bleu assez pâle et là on a un vert et un vert un peu qui tire sur le jaune, mais c'est un vert beaucoup plus clair. Bref, j'ai trop hâte de l'essayer, elle est magnifique. Et non, je ne me suis pas maquillée avec aujourd'hui, je vais vous montrer la palette avec laquelle je me suis maquillée tout à l'heure justement. Donc trop contente pour ça. Donc ça c'était une commande et en fait j'avais fait une autre commande avant Beauty Bay, je vais vous montrer. En fait, sur Beauty Bay, j'avais également fait une commande de 2 palettes. Donc j'ai pris évidemment la palette d'Eyo Coralie. Je suis une grande fan de cette nana, juste je la trouve vraiment géniale. Le packaging lui ressemble absolument. Je vous la présente vite fait parce que je pense que vous l'avez vu. Le jour où elle est sortie, j'avais conditionné mon copain pour l'acheter parce que moi, à l'endroit où je travaille, j'ai pas de réseau. Donc il l'a acheté, il était 7h59, ça sortait à 8h. Hein. Il a réussi à la choper à 7h59 et heureusement parce que c'est parti très vite. Donc au niveau du packaging, c'est juste très joli. On a ses yeux ici, sa bouche et voilà. Enfin bref, j'adore, c'est vraiment un très bel objet. Moi j'ai eu un petit souci, c'est que j'ai eu le même souci que Marion Caméléon, c'est que le fard jaune est arrivé complètement explosé. Alors je vais vous montrer la palette de loin parce que du coup je sais pas trop si je le répare ou pas, mais je pense que vous allez voir, je vais essayer de tenir. Voilà, vous voyez l'harmonie, très belle harmonie, j'essaie de vous la montrer sans que le jaune se renverse. Donc voilà, très belle, je pense que vous voyez le jaune tout défoncé. Je vais voir si je le répare ou je sais pas trop comment je vais faire, ça m'embête un peu. Et du coup je me suis maquillée avec cette palette aujourd'hui, donc comme vous le voyez elle est juste géniale. J'ai suivi le tuto de By Indie parce qu'aujourd'hui j'étais pas très inspirée et que je voulais quelque chose d'assez rapide à réaliser. Elle est géniale, j'ai quasiment utilisé tous les fards et franchement je l'adore. Elle est trop belle, c'est une palette que j'affectionne beaucoup, c'est un très bel objet de collection et Beauty Bay a eu un geste vraiment sympathique, ils m'ont remboursé 40% parce que je leur ai envoyé comme quoi le fard était complètement explosé et ils m'avaient dit soit vous la renvoyez et on vous rembourse intégralement, ce qui m'embêtait étant donné qu'elle était en rupture de stock, soit on vous rembourse 40%. Donc je leur ai dit que 40% ça m'allait totalement, ils ont été très gentils sur ce coup là. Donc trop bien pour ça. Et avec la palette de Coralie, en fait j'avais commandé une autre palette qu'on n'a pas beaucoup vue sur l'internet je trouve.
Donc c'est la palette de Be Perfect, c'est celle-ci, c'est la Dream Big Manifest. Vous allez vous dire, la meuf elle a acheté 36 000 palettes. Ouais bah écoutez, j'ai envie de vous dire, je me rachète plus à force, je pense que vous me connaissez, vous savez que je n'arrive pas à me conditionner, à me contenir. Donc ouais, elle est vraiment très très belle. Be Perfect, c'est la marque qui avait collaboré avec Stacy et Marie pour faire les carnivals, si je ne me trompe pas, mais normalement c'est ça. Donc elle est juste très très jolie, elle se présente comme ça. Et j'ai eu un autre souci aussi, donc c'était dans la commande, j'ai eu un fard complètement explosé. C'est juste très très chiant, donc ils m'ont aussi remboursé 40% sur cette palette. Donc je vais essayer de vous la montrer sans que ce fard se barre complètement. Alors c'est un fard que j'ai réussi à peu près à represser, mais ça m'embête parce que c'était un fard qui était duochrome, il est juste ici, je pense que vous allez le voir, qui est complètement explosé. Je vais essayer de lever la palette sans trop la lever. En tout cas elle est très très belle, je m'en suis déjà servi une fois. Elle a des teintes assez foncées, donc peut-être un peu plus pour pour l'automne-hiver, mais je la trouve vraiment canon, elle a des très très belles couleurs. Je m'étais maquillée avec les teintes vertes la dernière fois et franchement je l'aime beaucoup. Elle est magnifique, tout ce qui est fard un peu texturisé et tout, ils sont très très beaux aussi. Juste un peu dégoûté parce que celui-ci, comme par hasard cassé, c'était un duochrome et je pense qu'on a aussi celui-là qui est duochrome. Bref, très belle palette. En perspective, si jamais vous voulez des make-up, eh bien pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Là, vous allez bientôt avoir du coup les tests de la palette Rude, vu que vous m'aviez dit que ça vous intéressait. Donc je vais vous faire ça très rapidement. J'avoue que là, avec tous les make-up Sailor Moon, il n'y a pas eu énormément de vidéos nouvelles entre guillemets sur la chaîne, mais ça c'est prévu, vous inquiétez pas. Donc très très bientôt on se retrouve pour le test de la palette Rude Cosmetics. Et du coup celle-ci, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Et du coup pour toujours rester dans les palettes, évidemment, j'ai fait une commande chez Morphe. Donc c'est pas du tout une nouvelle palette, en fait ils ont ressorti ou réapprovisionné ou je ne sais pas la 35i Icy Fantasy, donc je pense que vous la connaissez. En fait quand je l'ai commandée elle était en promo à 17 €, je l'ai commandée avec deux autres copines à moi, enfin une copine et une collègue qui est aussi fan de make-up et donc voilà, on était juste trop contentes. Ma collègue je la contamine parce qu'à chaque fois je lui envoie des bons plans et tout et elle me dit mais oh là là et tout, et du coup elle commande. Du coup Emma, si tu passes par là je te fais un gros bisou et un gros coucou. Donc on a commandé la Icy Fantasy. À la base quand elle est sortie, je crois que c'était il y a un an ou deux, elle me tentait pas plus que ça parce qu'il y avait beaucoup de pastels, mais au fur et à mesure mes goûts ont évolué et ont changé et en fait je me suis dit que cette palette me plairait beaucoup parce que finalement les pastels c'est vraiment sympa pour le printemps-été aussi. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc elle est très très jolie, je vous la montre vite fait même si je pense que vous la connaissez. Je sais pas si elle est encore disponible sur le site de Morphe, en tout cas c'était une très belle affaire je trouve. Bon, pas de miroir chez Morphe mais ça vous savez. Et donc les fards sont comme ça. Je trouve qu'elle est vraiment jolie, elle a une très belle harmonie et je pense qu'avec toutes les palettes un peu colorées là que j'ai eu de chez Beauty Bay, que ce soit pour la Coralie ou pour la Utopia, je pense que celle-ci peut bien se combiner pour un petit peu estomper les fards et tout. Enfin vraiment très très belle. On a un petit pan ici avec des paillettes compressées on dirait, donc ça c'est cool. Et là on a des petits irisés, enfin franchement il y a des belles couleurs, je trouve que même là les verts sont assez originaux et tout. J'ai trop hâte de l'essayer et de la tester et de mettre les doigts dedans. J'espère que je serai pas déçue, mais en général je crois qu'il y a quand même des bons retours sur cette petite palette. À l'époque je sais que tout le monde se battait pour l'avoir, elle était même revendue super cher. Il y avait même des dupes qui étaient sortis sur Amazon, mais j'ai finalement réussi à mettre la main sur la Morphe. Ensuite avec mon bon anniversaire de chez Sephora, parce que si vous le saviez j'ai eu mon anniversaire le 6 avril, donc j'avais jusqu'au 6 juin pour utiliser mon bon. Je me suis battue corps et âme parce que je ne savais pas quoi prendre, c'était assez impressionnant, parce que normalement quand on a un bon d'achat de 30 € on sait très généralement ce qu'on va prendre, mais là j'avoue que j'essayais de ne pas racheter de palette et tout, et j'ai finalement craqué sur ce petit kit de rouge à lèvres mat de chez Huda Beauty. Je les adore les rouges à lèvres de chez Huda, ils sont géniaux. Donc là c'est la gamme Brown, c'est celle qui constitue la dernière collection de chez Huda. Donc quand elle a sorti ces petites palettes, il y avait la toffee, la caramel et la chocolate, qui ne m'intéresse pas plus que ça, même si la toffee est quand même très très jolie, mais ça reste quand même des choses qu'on a déjà vues, qui sont dans les tons un peu marronnés, etc. Donc je pense que ça peut vous plaire si vous aimez ce genre de teinte, mais moi j'avoue que ça ne me servira pas parce que j'ai déjà énormément de palettes, donc voilà. D'ailleurs je pense que je vais bientôt faire un declutter, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ça en vidéo. Je suis pas sûre de me séparer de beaucoup de palettes, mais pourquoi pas. Donc du coup ce sont ces petits rouges à lèvres là. Donc il y a la teinte Trendsetter, On Top, Alpha Fame et Her Majesty. Donc je vais vous montrer, évidemment ce sont des teintes un peu marronnées, donc elles vont me servir plus pour l'automne-hiver, mais même en été j'aime bien porter du marron. Moi je suis quelqu'un qui se fie pas trop aux saisons au niveau des make-up, voilà. Donc là vous allez pas voir grand chose, mais en tout cas ils ont l'air canon. Moi j'adore les rouges à lèvres Huda Beauty. Les mini ne me gênent pas parce que bon, de toute façon on met 3 plombs à finir un rouge à lèvres, donc les mini c'est pareil. Il y en a un que j'ai depuis un an ou deux de mini et il est toujours pas fini alors que je l'utilise très régulièrement, un nude d'ailleurs. D'ailleurs il y a aussi un rouge à lèvres là de chez Huda que je porte, je crois que c'est un semi-mat. Et il est plutôt cool celui-là, je l'aime vraiment bien.
Donc voilà. Et ensuite, j'ai fait un dernier achat sur AliExpress, mais pas n'importe quel achat. Je suis allée sur la boutique de You Can Be. Donc si vous connaissez pas You Can Be, c'est une marque chinoise de make-up. Et en fait, sur AliExpress, vous avez des boutiques... comment expliquer? Si vous ne connaissez pas AliExpress, en fait, c'est un site qui regroupe plusieurs vendeurs. C'est un petit peu comme Amazon, en fait. Et donc, vous avez des boutiques. Il y a la boutique Shein, il y a la boutique You Can Be, il y a même d'autres marques que je connais comme Focallure, etc. Et vous avez aussi des vendeurs tiers qui revendent peut-être des fois des contrefaçons et tout. Bref, du coup, quand c'est comme ça, vous allez directement sur la boutique du vendeur, souvent c'est aux marques You Can Be officielles ou des choses comme ça, et vous pouvez avoir donc le make-up en question. Donc là, j'ai pris la Athena Painting Palette, donc si vous ne la connaissez pas, c'est une palette de fard gras qui me faisait de l'œil depuis énormément de temps. Là, je pense que vous l'avez vu avec ma série Sailor Moon, j'ai commencé un peu à faire des make-up un peu plus artistiques, et j'aimerais vraiment pousser cette petite passion et cette petite envie. Donc je me suis procuré cette palette sous les conseils de Ika Ilas. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Et j'en ai un petit peu parlé aussi avec Indy, donc de la chaîne by Indy, qui était aussi tentée pour la tester, donc j'ai trop hâte. Je l'ai pas payé très cher, je crois que je l'ai payé 15 € parce que en fait vous pouviez la prendre toute seule ou avec des pinceaux. Donc moi j'ai pris des petits pinceaux comme ça. Enfin ils étaient avec en fait, hein. Donc j'ai pris le lot parce que c'était pas forcément très cher. Donc ils disent que ce sont pour aquarelle, acrylique et huile. Donc nickel pour ça je pense. En tout cas ça a l'air bien sympa. Après bon, on verra si ça sert. Elle a l'air super belle. Je vais vous la montrer. Elle est super lourde. Elle a mis énormément de temps à arriver. Je crois qu'elle a mis 1 mois et demi, voire 2 mois. Vous pouvez la commander sur Amazon ou sur le site de You Can Be officiel. Mais généralement, c'est un peu plus cher, je crois. Je sais pas pourquoi ou autre. Mais bon, bref. Donc, elle se présente comme ceci. Elle est trop belle. Enfin, franchement, je vais vous enlever le dessus parce que du coup, avec comment? Avec la ring light, vous avez les reflets. Donc, je vais vous la remontrer. Voilà, donc elle est comme ça, je vais essayer de pas la faire tomber. Mais en gros, vous pouvez voir tous les fards. Ils sont trop beaux, j'aime vraiment bien. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un grand noir et un grand blanc. Et regardez, genre l'épaisseur, enfin je veux dire, il y en a énormément du fard. Souvent du fard gras, vous en mettez pas énormément. Donc j'ai trop hâte de tester tout ça. J'ai plein d'idées, pas mal de choses. Si ça vous intéresse de voir, n'hésitez pas à me dire, enfin à me suivre en tout cas sur Instagram. Parce que je pense que je vais pas toujours poster des vidéos à chaque fois. Parce que je pense pas que ça vous intéresse d'en voir énormément. Mais je vais sûrement faire ça de mon côté et vous proposer sûrement ça sur Instagram. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre. Voilà, du coup je pense que c'est tout pour ce haul make-up. D'ailleurs, petit update, aujourd'hui je porte la bébé crème, enfin la bébé crème de chez Purito que j'avais reçue grâce au partenariat Stilvana. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mettrai ça dans le petit i juste au-dessus. Donc petit update, je la porte aujourd'hui avec une peau un peu plus clean que quand j'ai testé la vidéo. Et je pense que vous pouvez vous rendre compte qu'elle est vraiment cool. Enfin franchement j'adore, c'était une belle découverte cette bébé crème. Donc franchement si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Stilvana, je vous renvoie pour aller la voir parce que j'ai eu de très belles découvertes, de très belles surprises grâce à ce site. Donc voilà, vous avez vu mes dernières acquisitions, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire sur quoi vous avez craqué ces derniers temps. Est-ce que la collection Utopia vous a tenté ou vous a tapé dans l'œil? Est-ce que vous aussi, vous avez succombé à la palette Morphe ou alors aux palettes Ayo Coralie ou la Be Perfect? Enfin bref, n'hésitez pas à me dire vos dernières acquisitions. Moi, j'adore savoir ce que vous prenez et j'adore discuter avec vous. Je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite dans une autre vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Ciao!